Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer un sujet inattendu, les liens entre Astérix et le judaïsme. Oui, vous avez bien entendu, derrière ce petit Gaulois moustachu se cachent des références historiques et culturelles fascinantes. Mais n'importe quoi, Noam, Astérix il mange du sanglier, il peut pas... Et bien justement, le diable se cache dans les détails. Et comme dit l'adage, pour vivre hébreu, vivons cachère. Alors préparez-vous à découvrir comment Astérix pourrait être plus juif que vous ne le pensiez. Vous êtes juif? D'ailleurs, si ce sujet vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Un pouce, c'est comme la potion magique. Ça donne du courage, ça motive et surtout, ça aide l'algorithme de YouTube à mettre en avant cette vidéo. Merci d'avance. Astérix, un héros né de l'immigration. Si Astérix est l'un des plus grands héros de la bande dessinée, c'est parce qu'il a deux pères, Albert Uderzo et René Goscinny. Deux hommes qui ont mis en commun leurs racines d'immigrés, leur talent, leur humour, pour créer un personnage devenu une icône française. Albert Uderzo, l'italien qui a donné corps à Astérix. Albert Uderzo, né en 1927, dans une famille d'immigrés italiens originaires de Vénétie. Ses parents quittent l'Italie pour venir s'installer en France au début du XXe siècle. Il s'installe d'abord à Reims, où Albert voit le jour, puis déménage en région parisienne. Enfant, Albert n'a pas une très bonne vue. Il est même daltonien, ce qui ne l'empêchera pas de devenir un immense dessinateur. Très tôt, il se passionne pour les dessins et commence à créer des illustrations et des bandes dessinées. Dans les années 50, il collabore avec différents journaux avant de rencontrer René Goscinny, qui deviendra son plus grand complice artistique. Ensemble, ils lancent en 1959 le personnage d'Astérix dans le premier numéro du journal Pilote. Uderzo, en tant que dessinateur, façonne le physique du héros. Petit mais costaud, pour symboliser l'intelligence et la ruse face à la force brute. Un casque ailé qui rappelle les représentations classiques des dieux nordiques ou antiques. Un regard malin, toujours en train de chercher comment embêter les Romains. Uderzo, c'est le corps d'Astérix. Sans lui, il n'aurait pas ce visage emblématique, cette expressivité et cette vivacité qui le rendent si attachant. René Goscinny, le juif déraciné qui a donné une âme à Astérix. René Goscinny naît en 1926 à Paris, dans une famille d'immigrés juifs polonais. Ses parents, originaires de Varsovie, quittent l'Europe de l'Est pour fuir l'antisémitisme et s'installer en France. Mais très vite, il déménage en Argentine où René passe toute son enfance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de sa famille restée en Europe est exterminée dans la Shoah. Ce déracinement et cette tragédie marqueront profondément Goscinny. Après la guerre, il tente de s'installer aux États-Unis, où il travaille dans l'illustration, mais sans grand succès. Il revient alors en France et commence à écrire des scénarios de bande dessinée. Lorsqu'il crée Astérix avec Uderzo, il y insuffle son humour, son sens de la satire et surtout cette idée que les plus petits peuvent résister aux plus grands. C'est lui qui écrit les dialogues, les jeux de mots, les caricatures, les histoires où une petite tribu insoumise résiste à l'envahisseur. Goscinny, c'est l'âme d'Astérix. C'est grâce à lui que la BD a cette profondeur, ce double niveau de lecture entre aventure et satire sociale. En résumé, Astérix est un héros français né de deux immigrés. Uderzo lui donne son apparence, Goscinny lui donne son esprit. Ensemble, ils créent une légende. Astérix est l'étoile de David. Le nom Astérix vient du mot astérisque, qui lui-même vient du grec astériskos. Aster signifie... Non. Aster, pas Esther. N'allons pas trop vite, s'il vous plaît. Aster signifie étoile, et iskos est un suffixe diminutif, donc petite étoile. Et une étoile, ça vous rappelle rien? Bah oui, l'étoile de David, bien sûr. Et son acolyte Obélix, lui, porte un pantalon rayé bleu et blanc, comme un certain drapeau. Et puis avec ses deux nattes et son casque, on pourrait presque dire qu'il porte une kippa et des peyotes. D'ailleurs, pourquoi Obélix est-il si gros? Certains diront que c'est à cause de la potion magique, mais moi je pense surtout qu'il a mangé trop de couscous boulettes. Allez, celle-là, je sais pas si je la garde. Allez, on se reconcentre. Certains disent que les voyages d'Astérix représentent la diaspora. On peut tout à fait voir dans les voyages d'Astérix une métaphore de la diaspora juive. Dans les albums, Astérix et Obélix quittent régulièrement leur village gaulois pour découvrir d'autres cultures, que ce soit en Hispanie, en Égypte, en Grèce, à Jérusalem. C'est une petite communauté qui voyage, mais qui garde son identité à chaque voyage. Astérix et Obélix découvrent de nouveaux peuples, s'adaptent, mais ne se laissent jamais assimiler. Ils restent fidèles à leur village, à leur culture et à leurs potions magiques. Exactement comme les juifs en diaspora qui ont voyagé à travers les siècles tout en préservant leur identité. Certains commentateurs établiraient un parallèle entre les druides et les rabbins, voyant dans la potion magique une allégorie de la Torah, avec ses mystères, son savoir et sa transmission, ce qui donnerait sa force au peuple juif. Mais j'ai choisi de ne pas m'attarder sur cette idée. Une communauté dispersée mais unie,
Dans Astérix chez les Helvètes, Astérix en Corse ou Astérix chez les Belges, on retrouve cette idée que des peuples éloignés partagent des valeurs communes, tout comme la diaspora juive à travers le monde. L'importance du retour. Dans chaque album, Astérix et Obélix finissent toujours par rentrer chez eux, dans leur village indomptable. Une idée qui fait écho au rêve du retour à Sion dans la culture juive. En gros, Astérix est sioniste. Avant de passer au chapitre suivant, je voulais vous rappeler la phrase d'intro de chaque épisode d'Astérix. Ça a son importance pour la suite. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Masada, la forteresse imprenable. Parlons d'histoire. L'un des parallèles les plus frappants entre Astérix et le judaïsme, c'est Masada. Cette forteresse, construite par le roi Hérode le Grand, se dresse sur un plateau rocheux en Israël. Pendant la grande révolte juive contre Rome en 66-73 après Jésus-Christ, elle servit de dernier refuge aux résistants juifs. Plutôt ressemblant au village gaulois entouré par les camps romains, non ? Les Romains mirent des mois à assiéger la forteresse, construisant même une rampe gigantesque pour atteindre les défenseurs. Mais, quand ils finirent par rentrer, ils trouvèrent tout le monde mort. Plutôt que d'être capturés et réduits en esclavage, les derniers résistants juifs avaient préféré le suicide collectif. Ce sacrifice rappelle le village gaulois d'Astérix qui refuse de se soumettre aux Romains et se battra jusqu'au bout pour sa liberté. Si vous voulez en savoir plus sur la révolte de Masada, je vous ai mis un lien juste ici. La révolte de Bar Korba. Avant Astérix, il y a eu un autre résistant contre l'Empire romain, Shimon Bar Korba. La révolte de Bar Korba, 132-135 après Jésus-Christ, soit 62 ans après la destruction de Jérusalem par les Romains, fut une insurrection majeure des Juifs de Judée contre l'Empire romain. Au début, elle fut un vrai succès, et Bar Korba fut même considéré comme le Messie par certains. Mais les Romains ont fini par reprendre le dessus et la rébellion a été écrasée dans un bain de sang. Cette lutte désespérée rappelle celle des Gaulois d'Astérix, qui défendent leur village face aux Romains avec le même esprit de résistance. Si vous voulez en savoir plus sur la révolte de Bar Korba, je vous ai mis un lien vers une vidéo juste ici. Les Shtetl, les villages juifs d'Europe de l'Est. Le village gaulois d'Astérix peut être comparé aux Shtetl, ces petites communautés juives d'Europe de l'Est, notamment dans les états actuels de Pologne, des pays baltes, de Biélorussie, d'Ukraine, de Moldavie et de Roumanie, qui existaient depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le mot Shtetl signifie petite ville en yiddish et désigne des villages où les juifs vivaient en communauté, préservant leurs traditions et leur mode de vie. Ces villages étaient souvent autonomes, avec leurs propres institutions, synagogues et écoles, reflétant une forte cohésion sociale et culturelle. Des villages similaires aux Shtetl ont également vu le jour au Maroc au XVe siècle, avec l'arrivée des Juifs expulsés d'Espagne, les Mellahs. Ces communautés juives marocaines fonctionnaient sur un modèle proche des Shtetl d'Europe de l'Est, un espace délimité où la culture et les traditions étaient préservées malgré une cohabitation avec le reste de la population. Aujourd'hui, bien que les Shtetl aient disparu, leur mémoire reste vive dans la culture juive, et leur mode de vie a marqué l'histoire de nombreuses diasporas. La révolte du ghetto de Varsovie. Sautons quelques années pour arriver à un autre moment de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Le 19 avril 1943, les Juifs du ghetto de Varsovie se soulèvent contre les nazis. Mal armés, affamés, piégés dans un quartier encerclé, ils n'ont aucune chance de gagner. Mais ils choisissent quand même de combattre. Pendant presque un mois, ils résistent héroïquement avant que les nazis ne réduisent le ghetto en cendres. Cette révolte fait écho à celle d'Astérix et de ses amis, qui, face à une puissance écrasante, choisissent toujours la lutte plutôt que la soumission. Si vous voulez en savoir plus sur la révolte du ghetto de Varsovie, je vous mets un lien de mes amis de chez Chauffard juste ici, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à leur chaîne. Astérix et l'État d'Israël. Aujourd'hui, certains voient dans le village d'Astérix une métaphore d'Israël, un petit territoire entouré de nations hostiles mais qui résistent et prospèrent malgré tout. Depuis 1948, Israël a dû faire face à plusieurs guerres et attaques, et pourtant, l'État a toujours tenu bon, un peu comme Astérix et son village, petit mais invincible. La famille Goscinny et le judaïsme. Anne Goscinny, la fille de René, parle souvent de l'héritage juif de son père. Elle explique que, même si Astérix n'est pas une BD juive, on y retrouve les valeurs du judaïsme, solidarité, résistance, humour et intelligence face à l'adversité. Elle précise aussi que ses propres enfants s'intéressent au judaïsme, ce qui montre que la transmission se poursuit. Mais elle insiste aussi sur une chose importante.
Astérix appartient à tout le monde, pas uniquement aux juifs. Il porte des valeurs universelles. Mais après tout, le judaïsme aussi prône des valeurs universelles, non? D'ailleurs, le 20 février dernier, elle a rendu hommage sur son Instagram à la famille Bibas, une famille juive israélienne sauvagement assassinée par le Hamas après les attaques terroristes du 7 octobre. D'après des témoignages, René Goscinny aurait laissé 3 lettres avant sa mort. Dans la première lettre, il exprimait son souhait d'être enterré en tant que juif. Sa demande a été acceptée et il a été inhumé au cimetière israélite de Nice en novembre 1977 à l'âge de 51 ans. Dans la deuxième, il déclarait léguer son atelier de Neuilly-sur-Seine à un centre communautaire juif appelé le Centre Aleph, qui est toujours en activité aujourd'hui. Il est important de noter qu'au moment où ces lettres ont été dévoilées, la plupart de ses proches ignoraient même que Goscinny était juif. Quant à la troisième lettre, son contenu reste plus mystérieux. Elle semblerait confirmer presque toutes les théories avancées dans cette vidéo. Alors, Astérix est-il un héros gaulois ou juif? Peut-être un peu des deux. Ce qui est sûr, c'est que cette BD, qu'on croyait être un simple divertissement, est en réalité riche en références historiques et culturelles. Dites-moi en commentaire quel serait le nom d'un des personnages d'un Astérix juif. Moi je pense que le grand méchant s'appellerait Antisémitix. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.